Bonjour mes chers apprenants, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire une révision globale de plusieurs leçons. Par exemple, le groupe verbal, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. On va voir aussi le complément circonstanciel de lieu et de temps. Et à la fin de cette vidéo, nous allons réviser la phrase déclarative et la phrase interrogative. السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير. إذن في هذا الفيديو سنقوم بمراجعة مجموعة من الدروس. سنقوم بالشرح الدقيق وإعطاء الأمثلة لفهم الدروس جيدا. إذن على بركة الله نبدأ. Alors on commence par le groupe verbal, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, COD et COI. Le complément d'objet direct يعني المفعول به المباشر. سنعطي أمثلة لفهم الدرس. Il aide sa maman. يساعد أمه. Alors, pour savoir le complément d'objet direct, on pose la question qui? Il aide qui? من يساعد? Il aide sa maman. Donc, sa maman, c'est le complément d'objet direct. Le fleuriste achète des fleurs. بائع الزهور يشتري الزهور. Le fleuriste achète quoi? Donc, on pose la question quoi? Le fleuriste achète des fleurs. Donc, des fleurs, c'est le complément d'objet direct. Donc, regardez, il vient juste après le verbe. Alors, dans cet exemple, on va remplacer le complément d'objet direct par un pronom. سنعوض المفعول به بضمير. Je mange la fraise. أأكل الفراولة. Je mange la fraise. Donc, la fraise, c'est le complément d'objet direct. Je mange quoi? La fraise. Donc, on veut remplacer le complément d'objet direct par un pronom. Regardez. La fraise, c'est un nom féminin. Donc, on va remplacer la fraise par le pronom la. Donc, je la mange. Je la mange. أأكلها. أأكل الفراولة. أأكلها. D'accord? Tu découpes le gâteau. تقطع الكعكة. Tu découpes quoi? Tu découpes le gâteau. Le gâteau, c'est le complément d'objet direct. المفعول به المباشر. Donc, regardez. Le gâteau, c'est un nom masculin. Donc, on va remplacer le complément d'objet direct par le pronom le. Tu le découpes. Tu le découpes. Toujours se place le pronom avant le verbe. Voilà le verbe. Tu le découpes. قطعته. قطعت الكعكة. قطعتها. Tu le découpes. Nous accompagnons Selma. نرافق سلمى. Nous accompagnons qui? Selma. Donc Selma, c'est le complément d'objet direct. Nous accompagnons qui? Nous accompagnons Selma. Donc on veut remplacer Selma par un pronom. Normalement, Selma, c'est un nom féminin. Regardez, nous l'accompagnons. Pourquoi on a mis l'apostrophe? Parce que le verbe commence par la voyelle. Nous l'accompagnons. Nous l'accompagnons. رافقناها. رافقنا سلمى. رافقناها. Nous l'accompagnons. Alors, j'ai mis l'apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe commence par la voyelle A. Vous lavez ces légumes. تغسلون الخضر. Donc, vous lavez quoi? Ces légumes. Donc, ces légumes, c'est le complément d'objet direct. Donc, on veut remplacer le complément d'objet direct par un pronom. Regardez, ces légumes, c'est un nom au pluriel. Donc, on va remplacer ces légumes par le pronom les. Vous les lavez. Vous les lavez. تغسلون الخضر. تغسلونها. Vous les lavez. On passe à expliquer le complément d'objet indirect.
Donc, le complément d'objet indirect répond à la question à quoi, à qui, de quoi, de qui. Donc, on va donner des exemples. Il pense à son avenir. يفكر في مستقبله. Il pense à son avenir. On pose la question. Il pense à quoi? Il pense à quoi? À son avenir. Donc, à son avenir, c'est le complément d'objet indirect. Regardez, il est précédé par une préposition à. Une préposition à. Il pense à son avenir. À son avenir, c'est le complément d'objet indirect. Il répond à la question à quoi? Tu ressembles à ta mère. Tu ressembles à ta mère. يعني تشبه أمك. Tu ressembles à qui? À ta mère. Donc, à ta mère, c'est le complément d'objet indirect. Regardez, il est précédé par la préposition à. Elle profite de belles plages. يعني تستمتع بالشاطئ الجميل. Elle profite de belles plages. Elle profite de quoi? On pose la question de quoi? Elle profite de quoi? Elle profite de belles plages. Donc, de belles plages, c'est le complément d'objet indirect. Il est précédé par la préposition de. Nous parlons de toi. نتكلم عنك. Nous parlons de qui? On pose la question de qui? Nous parlons de toi. Donc, de toi, c'est le complément d'objet indirect. Donc, maintenant, on va savoir comment remplacer le complément d'objet indirect par un pronom. Je montre mon livre à mon ami. Je montre mon livre à mon ami. أظهر كتابي لصديقي. Je montre mon livre à qui? À mon ami. Donc, à mon ami, c'est le complément d'objet indirect. Il est précédé par une préposition. Alors, on veut remplacer le complément d'objet indirect par un pronom. À mon ami. Donc, lui. Je lui montre mon livre. Je lui montre mon livre. أظهر له كتابي. Je lui montre mon livre. Il se souvient bien de son maître. Il se souvient bien de son maître. يتذكر جيدا أستاذه. Donc, il se souvient bien de qui? De son maître. Donc, de son maître, c'est le complément d'objet indirect. Donc, on veut remplacer de son maître par un pronom. Il se souvient bien de lui. Il se souvient bien de lui. يتذكره جيدا. Lui. يتذكره. الهاء. Il se souvient bien de lui. Aya se souvient de sa maîtresse. Aya se souvient de sa maîtresse. Aya تتذكر أستاذتها. Donc, Aya se souvient de qui? De sa maîtresse. De sa maîtresse, c'est le complément d'objet indirect. Donc, on va remplacer de sa maîtresse par un pronom. Aya se souvient d'elle. Aya se souvient d'elle. Aya تتذكرها. J'offre des fleurs à mes parents. أهدي الورود إلى والدي. J'offre des fleurs à qui? À mes parents. À mes parents, c'est le complément d'objet indirect. Il est précédé par une préposition à. Donc, on veut remplacer le complément d'objet indirect par un pronom. À mes parents. Regardez le pluriel S, la marque de pluriel. Donc, on va remplacer à mes parents par le pronom leur. Je leur offre des fleurs. Je leur offre des fleurs. أهديهم الورود. أهديهم. هم يعني والدي. J'offre des fleurs à mes parents. Je leur offre des fleurs. Maintenant, je vais vous expliquer le complément circonstanciel de lieu et de temps. يعني ظرف مكان وظرف زمان. Donc, le complément circonstanciel de lieu, CCL. Il répond à la question où, يعني أين, où, d'où, من أين. Les enfants jouent sous la tente. يلعب الأطفال تحت الخيمة. أين يلعب الأطفال? Où les enfants jouent? Sous
sous la tente. Donc, sous la tente, c'est le complément circonstanciel de lieu. هو ظرف مكان تحت الخيمة. إذن يجيب عن السؤال أين. Je reviens de l'école. رجعت من المدرسة. Je reviens d'où. من أين رجعت. De l'école. Donc, de l'école, c'est le complément circonstanciel de lieu. J'irai chez lui. سأذهب عنده. J'irai chez lui. J'irai où? Chez lui. Donc, chez lui, c'est le complément circonstanciel de lieu. Nous revenons de la montagne. رجعنا من الجبل. Nous revenons d'où? من أين رجعنا? De la montagne. من الجبل. Donc, de la montagne, c'est le complément circonstanciel de lieu. Donc, voici des mots qui signifient le lieu. الكلمات التي تدل على المكان. Par exemple, ici, هنا, là, là-bas, هناك. Partout, يعني في كل مكان, partout. Devant, أمام. Derrière, وراء. Un autre endroit, مكان آخر. Chez moi, عندي. Sous, تحت. Sur, على. etc. إلى آخره. إذن هناك مجموعة من الكلمات التي تدل على المكان. Le complément circonstanciel de temps, يعني ظرف زمان, CCT. Il répond à la question quand. يجيب على السؤال متى. Quand, متى. Nous sortons ce soir. Nous sortons ce soir. خرجنا هذا المساء. أو نخرج هذا المساء. Nous sortons ce soir. Nous sortons quand. متى نخرج. Ce soir. Donc ce soir, c'est le complément circonstanciel de temps. هو ظرف زمان. Ce matin, j'ai oublié ma trousse. هذا الصباح نسيت مقلمتي. Alors on pose la question quand. Quand j'ai oublié ma trousse. متى نسيت مقلمتي. Ce matin, c'est le complément circonstanciel de temps. Hier, j'ai lu une histoire. البارحة قرأت قصة. Quand j'ai lu une histoire. متى قرأت القصة. Hier. البارحة. Demain, nous irons au cinéma. غدا سنذهب إلى السينما. Quand nous irons au cinéma. متى سنذهب إلى السينما. Demain يعني غدا. Tu fais toujours attention. تنتبه دائما. Toujours. Tu fais toujours attention. Donc, toujours, c'est le complément circonstanciel de temps. هو ظرف زمان دائما. Je me suis réveillée à 6 heures. استيقظت مع السادسة. Quand je me suis réveillée, متى استيقظت. À 6 heures, donc c'est le complément circonstanciel de temps. هو ظرف زمان. Le train passe chaque heure. القطار يمر كل ساعة. Chaque heure, كل ساعة. Quand le train passe. Alors je répète, le train passe chaque heure. القطار يمر كل ساعة. Le train passe quand? Chaque heure. Donc, c'est le complément circonstanciel de temps. Il va souvent au marché. يذهب غالبا أو أحيانا إلى السوق. إذا نطرح سؤال متى يذهب إلى السوق؟ أحيانا أو غالبا. Souvent. Il va souvent au marché. Souvent, c'est le complément circonstanciel de temps. Maintenant, on va voir la phrase déclarative et la phrase interrogative. La phrase déclarative يعني الجملة التصريحية. Donc la phrase déclarative peut être une phrase déclarative affirmative. Par exemple, l'enfant décore sa chambre. الطفل
يزين غرفته. Donc, c'est une phrase déclarative affirmative qui sert à donner une information. تعطينا معلومة. Donc, commence par la majuscule et se termine par un point. L'enfant décore sa chambre. Donc maintenant, on va transformer cette phrase déclarative affirmative en phrase déclarative négative. سنحول هذه الجملة إلى جملة منفية. La phrase déclarative négative. L'enfant ne décore pas sa chambre. Regardez, il y a, voilà le verbe, et ne pas, le mot de négation encadre le verbe. L'enfant ne décore pas sa chambre. لا الطفل لا يزين غرفته. On peut dire aussi, l'enfant ne décore plus sa chambre. الطفل لا يزين غرفته. On peut aussi dire, l'enfant ne décore jamais sa chambre. يعني الطفل لا يزين أبدا jamais أبدا غرفته. Donc ne pas, ne plus, ne jamais et il y a aussi ne rien. Donc ce sont des mots de négation. أدوات نفي. Donc la phrase déclarative commence par la majuscule et se termine par un point. Et la phrase déclarative négative, c'est le contraire de la phrase déclarative affirmative. هي عكس الجملة التصريحية الإيجابية. Voyons maintenant la phrase interrogative. الجملة الاستفهامية التي نطرح بها سؤال. Donc la phrase interrogative, c'est une phrase qui commence par la majuscule et se termine par un point d'interrogation. يعني تنتهي بعلامة الاستفهام. Il sert à poser une question. هي تصلح لطرح السؤال. Prenons un exemple. Tu aimes la campagne? Donc, tu aimes la campagne? Donc ça, c'est une phrase interrogative. Se termine par un point d'interrogation. Tu aimes la campagne? هل تحب البادية؟ Regardez, ici on a utilisé l'intonation. يعني طريقة كيف نطرح السؤال. L'intonation. Tu aimes la campagne? Et non pas. Tu aimes la campagne. Non, c'est faux. Tu aimes la campagne? Donc intonation plus un point d'interrogation. Donc voyons maintenant la deuxième façon pour poser la question. On garde la même phrase. Est-ce que tu aimes la campagne? هل تحب البادية? Donc ici, on a fait est-ce que. Donc est-ce que plus point d'interrogation. Et voyons maintenant la troisième façon. Aimes-tu? Voilà le verbe et le sujet. Donc on fait l'inversion du sujet. Aimes-tu la campagne? هل تحب البادية? Donc, inversion du sujet. Donc, je répète. La phrase interrogative peut être formée de trois façons. Intonation plus point d'interrogation. Est-ce que plus point d'interrogation. Et l'inversion du sujet plus point d'interrogation. D'accord? Voyons un autre exemple. Dans son مثال آخر. Zineb arrose les fleurs. Non, pardon. Ça, c'est une phrase interrogative. Donc, je dois poser bien la question. Zineb arrose les fleurs? Zineb arrose les fleurs? Donc, c'est l'intonation. Plus point d'interrogation. يعني Zainab تسقي الورود? Voyons la deuxième façon. Est-ce que Zineb arrose les fleurs? Est-ce que Zineb arrose les fleurs? Donc, ici, c'est est-ce que plus point d'interrogation. Troisième façon. Zineb arrose-t-elle les fleurs? Zineb arrose-t-elle les fleurs? Regardez, on a écrit ici le pronom elle. Pourquoi? Parce que on parle de Zineb, non féminin. Donc, on passe. Ton père est réveillé? Ton père est réveillé? والدك استيقظ? Donc, c'est l'intonation plus point d'interrogation. Deuxième façon. Est-ce que ton père est réveillé? هل استيقظ والدك?
Est-ce que ton père est réveillé? Ton père est-il réveillé? Il remplace ton père. Ton père est-il réveillé? Un autre exemple. Les animaux ont bien mangé? هل الحيوانات أكلوا جيدا? Les animaux ont bien mangé? Donc c'est l'intonation plus point d'interrogation. Les animaux ont-ils bien mangé? Donc l'inversion du sujet. Les animaux ont-ils? Ont-ils? Donc ils remplacent les animaux. Les animaux ont-ils bien mangé? Est-ce que les animaux ont bien mangé? Est-ce que les animaux ont bien mangé? Donc je répète, la phrase interrogative peut être formée de 3 façons. L'intonation plus point d'interrogation, est-ce que plus point d'interrogation et l'inversion du sujet. La phrase interrogative peut être à la forme affirmative ou négative. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris ces leçons. Je vous dis merci infiniment et à la prochaine.